Maintenant, on va passer donc pour l'export en FBX. Donc là, fichier exporté FBX. Et là, on a d'autres paramètres. Donc ici, on a donc le mode de chemin. D'accord? Donc est-ce qu'il va être donc en automatique, donc il va le déterminer lui-même? Est-ce qu'il va être en absolu? Donc il va être absolu par rapport au monde. Est-ce qu'il va être en relatif, donc relatif à l'objet? Est-ce qu'il va correspondre à quelque chose de particulier, donc à une animation ou un chemin que j'aurais déterminé, donc l'objet, hein, je parle toujours. Est-ce qu'on peut nettoyer le chemin, donc nettoyer le chemin d'orientation, ou est-ce qu'on veut copier un chemin prédéfini? Donc moi, je vais le mettre en automatique, puisque ce n'est pas à moi de le définir, c'est à mon objet de le définir, et vu qu'il n'est pas animé, du coup, c'est en automatique. Le mode groupé, c'est pour grouper donc la scène, une collection ou des scènes de collection, d'accord? Donc pour grouper des instances en fait incomplètes, hein, pour grouper par exemple ma sculpture avec mon mesh, pour grouper mes volumétriques avec mes volumétriques, et du coup pour grouper des collections, pour faire une seule entité, donc c'est un CTRL-J si vous voulez, mais de façon automatique. Voilà, donc là actuellement c'est en désactivé, donc c'est propre, parce que on a déjà fait un CTRL-J sur mon objet, donc pas besoin de le refaire. Ensuite on a ici donc inclure quoi? Les objets sélectionnés, oui, je veux uniquement ma lance. La collection active, non, parce que ce n'est pas la collection qui est active, hein, sinon ça va m'exporter toutes les collections qui sont actives sur la scène. Le type d'objet, c'est quoi? Est-ce que c'est un empty? Non. Est-ce que c'est une caméra? Non plus. Est-ce que c'est une lampe? Non plus. Une armature? Non. C'est un mesh. Voilà. Après, vous avez autre hein, pour les courbes, etc. Mais nous, c'est un mesh qu'on veut. Propriété personnalisée, non, je n'en ai pas, donc pas besoin de le cocher. La taille et l'échelle 1, c'est pareil. Parfait. Est-ce que là, donc appliquer les échelles, donc oui, l'échelle est appliquée sur mon mesh de base, donc on a ici donc échelle d'unité FBX, échelle FBX personnalisée ou tout FBX, nous on veut tout local. C'est le local, donc c'est mon échelle locale qui va déterminer l'échelle de mon objet. Je ne veux pas que ce soit le format FBX qui prenne en compte l'échelle de mon objet. Ici vers l'avant, c'est quoi? Moins Z? Non, c'est Y vers l'avant. Mon axe vers l'avant, c'est Y. Mon axe du haut, c'est ZO, parfait. Est-ce que je veux appliquer l'unité de mon objet? Oui. Et est-ce que je veux appliquer donc les transformations, donc les modificateurs? Bah non, parce que du coup, je les ai déjà appliqués. Ensuite, on a ici donc l'onglet de géométrie. Est-ce que je veux exporter le lissage de mes objets, donc de mes normales ou de mes faces? Bah oui, je veux exporter donc les normales de mes faces, les faces et les arêtes. Donc, sauf que là, je ne peux pas faire le tout. Donc pour combiner le lissage de normal et le lissage d'ombrage, il faut que j'exporte en lissage de face. D'accord? Donc c'est le lissage de face complet qui va être pris en compte, donc l'ombrage lissé et l'ombrage de normal. Ça, c'est très important. Donc face, je veux exporter tout l'ombrage, d'accord? Donc tout l'ombrage lissé de normal et d'ombrage lissé. Est-ce que je veux exporter mes subdivisions à part? Donc si par exemple j'ai un mesh qui est subdivisé en 2-3 fois pour le polir, hein, est-ce que je veux l'exporter séparément? Oui, non. Voilà, à le cocher. Est-ce que je veux encore une fois appliquer les modificateurs? Non. Est-ce que je veux isoler des arêtes? Non plus. Est-ce que je veux l'espace tangent? Non plus. Ok. Ensuite, pour les paramètres d'armature, c'est pour l'animation, donc ça on le verra pour Anubis. Et pour le bake animation, pareil, on verra pour Anubis. Et là, je clique sur export. Et là, j'ai fait mon export FBX.